Bonjour, donc là aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la soudure de vos contrôleurs sur les moteurs et éventuellement des fiches bananes. Donc déjà pour faire des bonnes soudures, il ne faut pas hésiter, il faut avoir un bon fer et de la bonne soudure, de l'étain qui soit de bonne qualité. Donc là bah, voilà ce que moi j'utilise. Toc, attendez. Alors c'est vrai que alors je prends ça moi chez Atlantic Composants ou E44, c'est des magasins de fourniture d'électronique, donc je pense qu'il y en a dans toutes les régions, hein. Ça coûte un peu plus cher que si vous les achetez en grande surface, mais on ne parle pas du tout de la même qualité, hein. Les soudures se font toutes seules, là. C'est tout juste, il faut toucher le fer. Après, il vous faut un bon fer. Donc pour souder ce genre de choses, il faut être avec un fer qui fasse 75, ouais, 75-80 ampères. Plus, c'est pas la peine, mais il faut au moins ça pour que ce soit bien. Il ne faut pas hésiter à le mettre en chauffe 5-10 minutes avant de l'utiliser, de manière à ce que bah, ce soit bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a des centrales qui existent. Moi, j'utilise un vieux fer pour tout ce qui est grosse soudure, enfin soudure sur les moteurs, sur des bornes qui ont besoin de chauffer. Faut les chauffer fort, mais vite, de manière à ne pas esquinter le moteur. J'utilise plus ce fer-là que la. J'ai une centrale Veller que j'utilise pour les autres soudures plus simples, mais pour le moteur, en général, j'utilise ça. Bon. Donc là, puis ben, je me suis fait, vous voyez, c'est le, c'est le, c'est ce qui sert de boîte de transport du moteur quand vous le recevez. Donc je l'ai découpé, je l'ai refendu au milieu, et ça vous fait un support idéal pour souder vos moteurs. Ils peuvent plus bouger quand vous forcez un peu. Donc le contrôleur est juste à côté. Euh, Sur les ZTW, ben, comme beaucoup d'ailleurs, tout est déjà étamé. Ça n'empêche pas de remettre un petit coup de soudure. Moi, j'étame toujours mes bornes. Après, c'est pas forcément obligatoire, hein. Si vous avez un bon fer et puis un. Donc voilà, j'y vais. Bon, je connais le sang, j'ai pas à réfléchir. Donc, je fais mon point de chauffe. Un petit coup de soudure. Ensuite, le fil qui vient en position. Je mets ma panne dessus. Bon ben, et puis là, faut être patient, hein. Éventuellement, un petit coup de. Voilà. Ça va accélérer la fonte de l'ancienne. Vous voyez, ça s'est bien mélangé. Vous relâchez. Et il est bon. Donc on peut passer à celui d'à côté. Alors, encore pareil. Voilà. J'appuie la panne sur l'épissure. Un petit coup de soudure. Et voilà. On fait la troisième. Un petit coup de soudure. Ça va aider à faire fondre. Et là, on a des belles soudures. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc après, je vais faire les soudures des bornes.
Donc là, j'en ai un que j'ai raccourci pour être sûr qu'on ne fasse pas d'inversion. C'est ce qu'on fait sur les GT8. On le raccourcit un tout petit peu. Comme ça, on est sûr de ne pas le brancher sur le plus. Petite sécurité. Donc là, ma petite bidouille avec des pinces à linge. Donc après, c'est juste des problèmes de scène de ménage après. Mais sinon, ça marche bien pour faire les soudures. Voilà. Et vous voyez, la soudure, elle passe à travers le fil. Si vous avez un fer qui chauffe bien, comme ça, avec une bonne panne, vous mettez la panne en dessous et vous arrivez à jeter la soudure par au-dessus. Ça traverse tout le fil. Vous n'êtes pas forcé que ça touche la panne. Bon, la petite la paille de fer là pour nettoyer la panne. Donc là ensuite, moi, je chauffe les fiches qui ont déjà été, qui ont déjà eu un petit coup de soudure. Toc. Pour celle-ci, c'est bon. Donc on chauffe. L'étain est en fusion. On pose. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de secret. Il faut bien se préparer quand vous faites ça. Préparer le poste de travail qui est l'étain, que vous n'ayez pas cherché, la petite pince, le cutter, le fer, que vous ayez de la place pour pas risquer de vous faire quoi que ce soit. Et sitôt que vous avez un poste de travail qui est prêt, c'est quand même beaucoup plus facile, vous travaillez mieux, c'est plus simple. Donc vous avez vu, en 2 secondes, c'est fait, les soudures sont faites. Le plus long, c'est de faire refroidir le fer maintenant. Et il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Allez, bonsoir.